Ok, pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Les États-Unis, par la voix du secrétariat d'État américain, la porte-parole du secrétaire général, du secrétaire d'État américain, ou du ministère américain des Affaires étrangères, a confirmé les accords entre la RDC et les États-Unis. Vous connaissez très bien ma position dans ce domaine. Je ne suis pas contre ces accords. Je ne suis pas aussi excité par ces accords. Je sais que ces accords vont amener la paix à l'Est parce qu'ils vont enfin neutraliser Kabila, Kagame, Katumbi et tout le reste. Mais je sais aussi que la contrepartie va nous coûter très cher et qu'il faudrait des hommes politiques sérieux de la trempe de Lumumba pour qu'on puisse reprendre le contrôle de tout notre État, parce que nous allons vers une colonisation américaine sur le sol africain. Donc ma position elle est claire. Ce n'est pas la faute à Tshisekedi, je pense que Tshisekedi n'avait pas le choix. Le seul choix qu'il avait, c'était choisir entre les États-Unis et la Russie. Nous avons soutenu la Russie. Nous avons pensé que la Russie c'était nettement mieux, mais le président a choisi les États-Unis. Nous le soutenons parce que nous voulons que nos populations, nos frères et sœurs, nos parents en RDC, à l'est de la RDC, puissent être libres. Et c'est pour ça que nous soutenons le président Tshisekedi et nous soutenons ces accords. Ces accords ont été confirmés parce que la Maison-Blanche et le secrétariat d'État américain venaient de déclarer le 19 avril 2025 que, ils travaillent intensément pour mettre en œuvre cet accord. La signature devrait avoir lieu au courant du mois de mai, donc dans quelques semaines, et que ça va booster le secteur minier du Congo. Il y aura beaucoup d'investissements et il y aura beaucoup de création d'emplois. Donc nous saluons cette confirmation qui a des conséquences politiques très 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 importantes. Lesquelles? C'est que Katumbi, Kabila, Kagame d'ailleurs aussi, ont échoué dans leur politique de vouloir contrer Tshisekedi dans la signature de ces accords. Ils auraient souhaité des accords avec la Chine qui ont été signés par Kabila et où il n'y avait pas un volet sécuritaire déjà avec le Congo, où les intérêts du Congo ne partaient que dans les mains, dans les poches de Kagame et de Kabila, ce qui d'ailleurs leur a donné les moyens pour pouvoir faire la guerre pendant 30 ans. Donc vous voyez, nous avons là un échec de la politique des opposants de la RDC, des ennemis de la RDC, de tous ceux qui se sont enrichis sur le dos de la RDC et qui veulent maintenant détruire carrément la RDC, faire disparaître la RDC. Ils ont perdu. Ils ont perdu. Katumbi est venu s'installer aux États-Unis. Il a installé un QG aux États-Unis. Il a recruté beaucoup de compagnies américaines de lobbying qui ont œuvré pendant longtemps pour pouvoir obtenir l'échec de ces accords, pour bloquer ces accords. Ils ont fait même venir, Kagame a fait venir un imposteur au nom de Donald Trump, qui est venu, qui a même rencontré Tshisekedi et qui est allé à Washington, qui a insulté Tshisekedi et insulté les Congolais, qui s'est moqué du peuple congolais. Et malheureusement, en tant que sénateur, il a échoué. En tant que membre plutôt de la Chambre des représentants, il a échoué. Donc ces accords-là, c'est d'abord l'échec de la politique menée par les ennemis de la RDC. Tous ont échoué, se sont cassés la figure. Oui, nous saluons cela. Ces accords sont accompagnés par la protection des mines, du secteur minier, des mines de la RDC, qui se fera par Blackwater. Et là, c'est la fin du M23 qui se profile à l'horizon.
Voilà l'importance de ces accords. C'est la fin du M23. La fin, c'est fini. Le M23, là, c'est terminé. Et on n'en parlera plus. Voilà ce qui est très, très, très important avec ces accords. Maintenant, est-ce que Tshisekedi va pouvoir capitaliser cela? Eh bien, je l'espère. J'espère que Tshisekedi va se débarrasser des Rwandais qui sont au Congo. Parce qu'ils voudront maintenant changer de veste pour se dire que c'est nous qui devons travailler dans ces entreprises. Il faut maintenant que ce soit Congolais avant. Comme aux États-Unis. America first. Congolese first. Et yes, that's the way it's work. On ne peut pas faire autrement. Et si Tshisekedi ne fait pas ça, lui aussi il commettra une haute trahison. Congolais d'abord. Parce que tout Rwandais. Vous avez vu ce que Massoundi a fait, non? Pacifique Massoundi est venu, il nommé par Tshisekedi, il est venu sacrifier, liquider Goma et liquider Bukavu. Le général Pacifique Massoundi. On a fait ses éloges et voilà. C'est lui qui a livré. Maintenant, comme il a fait ça, il a accompli sa mission, il a disparu. On n'entend plus parler de lui. On n'entend plus parler de lui, c'est fini. Pacifique Massoundi, un Rwandais. Donc, tout Rwandais, Kabila, c'est un Rwandais. Il a été élevé jusqu'au rang de président de la République, mais il s'est comporté comme un Rwandais qui doit déstabiliser le Congo, qui doit détruire le Congo. Donc, la confirmation de cet accord, c'est une bonne nouvelle pour tout Congolais sérieux. Et nous saluons donc les efforts de Tshisekedi à mener à bien le terme de ces accords. Comme eux-mêmes, la Maison-Blanche, le secrétariat d'État le confirme, ça y est, c'est fini. Il faut considérer que c'est déjà signé. La signature deviendra une forme de matérialisation. Ce sera des investissements à la fois publics et privés. Donc les mêmes entreprises qui passaient par le Rwanda pour venir prendre les matières premières gratuitement ou à vil prix, au prix du sang des Congolais, eh bien, maintenant c'est fini, ça va changer, c'est autre chose. Ce sont d'abord les Congolais qui vont tirer profit de leurs matières premières. Pour une fois, le Congo gagnera. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.